Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo sur les significations des couleurs des drapeaux du monde. Cette fois-ci, direction un pays pas très loin de chez moi, la Suisse. Bon visionnage à tous. Alors, le drapeau suisse est carré de couleur rouge à croix blanche. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. Non, je rigole. La forme carrée du drapeau ainsi que la forme de la croix, donc les branches de la croix égales entre elles doivent être d'un sixième plus longues que large et tout ça, c'est protégé par la loi. On ne connaît pas vraiment les origines de la croix suisse, appelée parfois croix fédérale, et les historiens se divisent sur plusieurs hypothèses. Certains pensent que ce symbole aurait pris naissance autour du IVe siècle, où il aurait été vénéré dans le royaume burgonde. Ce sont des peuples germaniques appartenant au rameau ostique, probablement originaire de l'île de Bornholm, dans la mer Baltique, et qu'il aurait figuré alors sur l'emblème de la légion thébaine, massacrée à Saint-Maurice. Alors la légion thébaine, c'est quoi? C'est entre 285 et 305. C'est un moment de l'histoire du christianisme naissant qui raconte un épisode du martyrologue. Il est remarqué qu'il est rapporté que par une seule source. Ces martyrs sont au nombre de plus ou moins 1500 et c'étaient des soldats d'une légion romaine commandée par celui qui allait devenir évidemment Saint-Maurice. Et selon saint Idore, il aurait été noir. Ce nom viendrait d'un mot grec, moron, qui signifie lui évidemment noir. On prétend d'ailleurs aujourd'hui que la croix figurant sur le blason de la ville tire son origine de cet événement. Une autre version prétend que son origine remonte au XIIe siècle et qu'il figurait dans les bannières impériales du Saint-Empire. Certains expliquent que c'est le culte des instruments de la Passion, répandu dans la région, qui conduisit certains cantons à l'inclure sur leur bannière vers le XIIe siècle. Le fond de couleur rouge faisant référence évidemment au sang du Christ. Les manuels scolaires, eux, indiquent que le drapeau et le nom du pays provient du canton de Schweitz, fondateur de la Suisse primitive en 1291 avec Uri et Unterwald. En revanche, il n'explique pas l'origine de ce dernier. Ce n'est qu'en 1339 que le drapeau suisse acquit une certaine importance. Et oui, il devient en effet à cette époque le symbole de la cohésion des cantons suisses, en apparaissant sur les vêtements des troupes de Berne pour les distinguer des autres belligérants lors de la bataille de Lopen. La croix figurait alors sur un drapeau, ou un gonfalon, de forme triangulaire. Le symbole de la croix apparut de nouveau lorsque le pape Jules II offrit des bannières en 1512 à la Confédération des 13 cantons. Toutefois, ce n'est qu'au XVIe siècle qu'il fut adopté comme emblème confédéral et au XVIIe qu'il fut étendu à tous les drapeaux militaires. Le fond rouge était alors remplacé par les couleurs du canton d'où était originaire la troupe. Chaque canton possédait donc ses propres troupes, la Suisse n'ayant alors pas d'armée fédérale. L'invasion de la Suisse par la France en 1798 et l'imposition d'un système unitaire donnèrent naissance à la République helvétique et un nouveau drapeau national fut introduit le 13 février 1799. Ce tricolore révolutionnaire comportait deux côtés distincts. Sur le recto, le mot République helvétique y était inscrit alors que sur le verso, il pouvait contenir évidemment d'autres mots. Les couleurs choisies furent le vert des révolutionnaires et notamment des partisans vaudois de la République lémanique. Le rouge et le jaune représentaient les premiers cantons de la Suisse, à savoir Schweitz et Unterwald pour le rouge et Uri pour le jaune. Ce tricolore révolutionnaire disparut en même temps que le système unitaire de la République helvétique, mis en échec et prenant fin le 19 février 1803. Au début du XIXe siècle, le drapeau militaire des troupes de Niklaus Franz von Bachmann était une croix blanche faite de 5 carrés égaux, mais il resta un cas particulier jusqu'en 1840 où l'influence du général Guillaume-Henri Dufour imposa ce modèle pour toute l'armée suisse. Et enfin, la forme actuelle date de 1889, lorsque le Conseil fédéral édicta les dimensions définitives, une croix sur un fond rouge dont les bras sont un sixième plus longs que larges ainsi que les armoiries officielles. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou encore la partager et regarder les autres vidéos correspondant évidemment aux significations des drapeaux. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre drapeau. Ciao tout le monde.